Bonsoir frères, sœurs, amis de Dieu, que vous puissiez être bénis par le Seigneur. Je viens vers vous ce soir parce que voilà, il y a eu des questions que j'ai vues sur internet, puis ça fait un moment que j'en parle, que je ferai cette vidéo sur la dîme et les offrandes. Pourquoi la dîme? Parce que tout le monde paye la dîme, celui qui est baptisé en général, mais parce que les églises disent qu'il faut les payer, mais la parole nous dit le contraire. Donc, quand vous payez la dîme, vous ne la payez pas à Dieu, vous la payez à l'homme. Et c'est l'homme qui en profite, c'est pas l'œuvre de Dieu, comme cela devait être au départ. Puisque la dîme, c'est Dieu qui l'a instaurée parce qu'il a donné un pays en héritage à Israël. Et comme ils n'avaient pas planté les vignes, ils n'avaient pas planté les oliviers, qu'ils n'avaient pas, on va dire, mérité cette terre, Dieu leur a offert. En contrepartie, ils devaient payer une dîme. Et la dîme, on va voir dans le développement, se payer tous les 3 ans, pas tous les mois. Mais voilà, déjà pour payer la dîme, c'était le peuple qui payait aux Lévites, nous verrons, et les Lévites donnaient la dîme de la dîme aux sacrificateurs, parce que les sacrificateurs ne payent pas de dîme à la base, puisque c'est eux qui la reçoivent pour l'éternel. Mais nous allons tout développer, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que c'est la dîme? La dîme, comme je vous ai dit, c'est ce que je viens de dire, c'est que Dieu l'a instauré parce qu'il a donné en héritage un pays à Israël, et en contrepartie, il devait donner les prémices et les dîmes de ce qu'il récoltait. Pourquoi? Parce que c'était un remerciement au Seigneur, l'Éternel, de ce qu'il lui avait donné. Mais nous allons voir, nous allons développer, il n'y a pas de problème. Donc nous allons prendre Lévitique au chapitre 27, au verset 30, en première lecture. Donc Lévitique, chapitre 27, verset 30, il est dit comme ceci: toute dîme des produits de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc on voit bien que tout ce qui appartient dans le pays d'Israël, que ce soit les fruits, les semences, des arbres, tout ça, ça appartient à l'Éternel. C'est pour ça qu'on paye une dîme, qui payait une dîme parce que ça appartenait à l'Éternel. C'était en contrepartie, l'Éternel leur donnait des bénédictions, il faisait pousser les fruits des arbres et tout ça. En contrepartie, ils prenaient le meilleur de leur récolte et le donnaient à l'Éternel. Et c'est ce qu'on appelle la dîme. Maintenant, nous allons prendre Nombre au chapitre 18. Chapitre 18, verset 26. Chapitre 18, verset 26. Et c'est l'Éternel qui parle à Moïse, et il dit: tu parleras aux Lévites, et tu leur diras, lorsque vous recevrez des Israélites, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la dîme que je vous donne de leur part, comme votre héritage, parce que les Lévites n'avaient pas d'héritage en Israël, c'était Dieu, et Dieu leur donnait la dîme d'Israël, donc les Israélites donnaient la dîme aux Lévites, et c'était leur héritage. Vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Ça veut dire que de ceux qui recevaient les Lévites, ils prenaient encore le meilleur du meilleur, et le donnaient aux sacrificateurs pour les offrandes pour l'Éternel. Donc, on voit bien que la dîme était payée aux Lévites, que les Lévites le donnaient aux sacrificateurs, donc c'était à l'époque Aaron, et Aaron consacrait cette dîme pour l'Éternel. Donc, on voit bien que eux, ils étaient obligés de payer la dîme. Maintenant, on va voir dans un autre verset que la dîme se payait tous les 3 ans et pas tous les mois. Donc, on va prendre Deutéronome.
au chapitre 26, Deutéronome 26. Et au verset 12. Alors, Deutéronome chapitre 26, verset 12, il est dit comme ceci. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes revenus, la troisième année, l'année de la dîme, donc on voit bien que la troisième année, c'est l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'immigrant, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront là où tu résides. Donc on voit bien que c'est tous les 3 ans, c'est l'année de la dîme, c'est-à-dire que les Israélites portaient tout aux Lévites, et ils prenaient la dîme de la dîme, ils la donnaient aux sacrificateurs, et puis après le restant, le surplus qu'ils n'avaient pas besoin, ils mangeaient avec les orphelins, tout ça, parce que les Lévites s'occupaient des orphelins, des pauvres, des veuves, mais voilà, c'est ce qui s'est perdu actuellement. Maintenant, on voit une veuve, on voit un orphelin, on voit un pauvre, c'est limite, excusez-moi du mot, hein, on leur cracherait dessus, et on les oublierait. Parce que on se dit chrétien, mais on n'a depuis personne maintenant. Hein. Voilà. Donc, voilà. Et nous allons voir maintenant un verset. Pourquoi il ne faut plus payer la dîme? Parce que Jésus-Christ, et on le verra plus loin, a été fait sacrificateur éternellement. Donc, du moment qu'il est sacrificateur éternellement, et qu'il a payé pour nous, avec son sacrifice, donc on n'a plus besoin d'apporter de dîme. Pourquoi? Parce qu'en nous rachetant, donc nous les chrétiens, on s'est engagé avec le Seigneur, nous sommes devenus sacrificateurs de Christ. Parce qu'il nous a rachetés et il a fait un royaume de sacrificateurs. Donc un sacrificateur ne paye pas la dîme, il la reçoit. Donc pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devrions payer une dîme que nous devrions plutôt recevoir et pas la payer? Donc, nous allons passer à Apocalypse maintenant, au chapitre 1er. Apocalypse, chapitre 1er, et au verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et au verset 6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Donc on voit bien que en nous rachetant par son sang, il a fait de nous des sacrificateurs pour son Père, puisque nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, que le temple du Saint-Esprit, là aussi qu'il y avait l'Esprit de Dieu, c'était le lieu saint des saints, il n'y a pas plus saint, et que rien d'impur ne doit rentrer dedans, et bien sûr, il n'y avait que le grand sacrificateur qui pouvait y rentrer une fois par an. Donc nous voyons bien que si nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes aussi sacrificateurs. Donc, du moment qu'on est sacrificateur, nous ne payons pas la dîme. C'est les Lévites qui devraient nous la donner, mais les chrétiens ne sont pas des Lévites, ce sont des sacrificateurs, donc ils n'ont pas payé la dîme. Maintenant, on va voir que pourquoi ça a changé. Eh bien, c'est tout simple. On va prendre Romains 10, 4. Romains 10, 4. À Romains 10, 4, il est dit comme ceci, car Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. Ça veut dire que avant, tout ce qui était israélite, marchait selon les lois que Dieu avait données à Moïse, ainsi que les 10 commandements. Donc nous vivons sous les 10 commandements qui sont la loi de Dieu, puisque Jésus a dit, le premier commandement c'est tu aimeras ton Dieu, toute ton âme, toutes tes pensées, toute ta force, toute ton intelligence. Et le deuxième,
tu aimeras ton prochain comme toi-même, et de ces deux commandements découlent la loi et les prophètes. Mais la loi de Dieu, celle qui est éternelle et perpétuelle, est les 10 commandements. Maintenant, la loi mosaïque, celle de Moïse, les 613 préceptes, il y a eu des modifications, puisque Dieu avait dit à Moïse qu'il fallait faire des sacrifices tous les jours, le matin et le soir, entre les deux soirs, à toutes les fêtes de l'Éternel. Si tu péchais, il fallait amener un bélier ou un bouc, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça a été aboli. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de sacrifice. Vous allez à Israël, il n'y a plus de sacrifice au temple. Ils n'ont plus le droit de sacrifier les animaux. Donc du coup, il n'y a plus ce sacrifice-là. D'ailleurs, j'ai écrit dans la parole qu'à un moment donné, Dieu interdirait les sacrifices. Donc, on voit bien que là, Jésus, par son sacrifice, il est devenu le sacrifice et le sacrificateur éternel, mais il a aboli aussi la loi par sa justice pour les croyants. Pourquoi? Parce que tu n'as plus besoin d'amener un sacrifice pour se faire pardonner de tes péchés. Avant, il fallait que tu amènes un sacrifice et le péché était couvert par le sang du sacrifice. Maintenant, par le sacrifice de Jésus et par son sang, tu es purifié de tout péché. Il te ôte le péché. Il ne te le couvre pas, il te l'enlève. Et il te pardonne ton péché. Donc pour la dîme, c'est pareil. Avant, Dieu te donnait une terre en héritage avec des arbres, des fruits, tout ça qui était dessus, et te demandait de lui donner le meilleur. Mais là, il te donne la vie éternelle. Et il te demande de lui donner le meilleur. Le meilleur, c'est pas la dîme. Le meilleur, c'est toi. C'est ton cœur. Donc, on voit bien qu'il y a eu un changement entre l'ancienne loi et la nouvelle. Pas pour tout. Parce que si tu veux appliquer la loi entièrement, tu manges plus de porc, tu manges plus de crustacés, tu payes la dîme, tu vas tuer des sacrifices à Israël là-bas, le matin, le soir, entre les deux soirs. Si tu pêches, tu fais un sacrifice pour le péché, ainsi de suite. Toute cette loi, la foi confirme la loi, dans le sens où, avant la loi, il fallait commettre l'acte. Si tu volais, il fallait le faire pour que tu sois condamné. Maintenant, juste le penser que tu vas voler, tu vas pécher. C'est ça la foi. C'est par l'esprit. Avant, il fallait que ce soit la chair qui pêche pour être condamné. Tu pouvais le penser, mais tu péchais pas. Maintenant, le fait de penser par l'esprit, eh ben, tu pêches. Voilà. C'est pour ça que Dieu a dit qu'il voulait des adorateurs en vérité et en esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit prévalut l'acte. Ça veut dire que l'esprit agit avant l'acte. Donc, comme dit le Seigneur Jésus, celui qui a juste regardé et convoité la femme de son prochain est déjà un adultère. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il a déjà couché avec la femme de son prochain. Donc, il est un adultère. Donc, on voit bien que là, l'esprit passe avant l'acte. Parce qu'il n'a pas encore fait l'acte, mais en esprit, il a déjà péché. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça que nous payons plus de dîmes, parce que le Seigneur Jésus a payé pour nous. Ensuite, que ce soit les Juifs, les Grecs, les Espagnols, tout ça, il n'y a pas de différence avec la foi. Avec la loi, si. Avec la loi, il faut se conformer à la loi. Mais à la loi des Juifs. Mais par la foi, et c'est pour ça que le Seigneur a envoyé les apôtres dans d'autres pays, donc vers les païens, et qu'on peut nous aussi être rattachés au peuple d'Israël, et en même temps hériter de la vie éternelle. Donc pour cela, nous allons voir Romains, toujours au chapitre 10 et au verset 12. Il est dit comme ceci: il n'y a pas de différence en effet entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Donc on voit bien que tous ceux qui veulent
accepté Jésus-Christ, qui est le seul chemin, la vérité et la vie qui amène au Père, qui acceptent qu'il est mort pour eux sur la croix, pour leurs fautes et leurs péchés, qui acceptent qu'il peut leur pardonner leurs péchés et effacer et les oublier, et qui vivent par la foi, et non pas par la loi. Que tu sois grec, juif, espagnol, chinois, américain, c'est pareil. Par contre, parce que hier on m'a envoyé une vidéo sur des juifs orthodoxes. Alors un juif orthodoxe, je vais faire une petite parenthèse, ou un juif catholique, ou un juif messianique, ou un juif judaïque. Le mot juif, ça veut dire que c'est un juif, comme on pourrait dire un français orthodoxe, un français catholique, un français judaïque, un français messianique. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui fait partie du peuple juif, mais qui suit la religion orthodoxe. Orthodoxe, c'est une religion qui est sortie des catholiques. Les catholiques, ils ont le pape. Les orthodoxes, ils ont le pope. C'est chez les Russes là-bas, les orthodoxes. Donc, les judaïques, ils suivent la loi mosaïque du judaïsme. Les juifs messianiques, ce sont ceux qui suivent par la foi Jésus-Christ. Voilà. Donc, il faut bien faire la différence. Quand on dit juif orthodoxe ou français orthodoxe, c'est pas question d'être français ou juif, c'est être orthodoxe. La religion, c'est orthodoxe. C'est une religion, ça voyez. Donc, c'était la petite parenthèse que je voulais faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence entre le juif et un grec. Tous ceux qui suivent Jésus-Christ, les juifs messianiques, ils suivent Jésus-Christ. Ils vivent par la foi. Nous, on est français, on pourrait dire on est juif, on est français messianique, puisqu'on suit Jésus-Christ. C'était le Messie. Donc voilà. Mais voilà, on vit par la foi. Tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui vivent par la foi, il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Il n'y a que ceux qui vivent, les juifs qui suivent les lois mosaïques, eux ils vivent par la loi, et ils sont jugés par la loi. Donc, pour revenir à Jésus, comme je vous l'ai dit, c'est un sacrificateur éternel. Et maintenant, on va le voir dans Hébreux 7, au verset 11. Hébreux 7. Au verset 11. Alors, Hébreux 7, verset 11, il est dit comme ceci. Si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple. Donc, le sacerdoce lévitique, ce sont les sacrificateurs qui travaillaient dans le temple, et c'est sur eux que reposait la loi. Quel besoin y avait-il encore que notre sacrificateur paraisse sur l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre d'Aaron? Car lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement aussi un changement de la loi. Donc nous voyons bien que là, comme le sacerdoce a changé, au lieu de ce soit les Lévitiques sous l'ordre d'Aaron, il y a un sacrificateur qui est arrivé sous l'ordre de Melchisédek. Donc il y a eu le changement de la loi. En effet, celui à qui s'appliquent ces paroles appartient à une autre tribu dont personne n'a été attaché au service de l'autel. Ça veut dire qu'il appartenait à une autre tribu où c'est que aucun de sa tribu n'était attaché à l'autel du temple. Maintenant, on va rester toujours dans Hébreux et on va passer au verset 16. Et il dit, un autre sacrificateur
qu'il est devenu non par la loi d'une ordonnance charnelle, mais par la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Donc on voit bien que là, il est sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, on reste toujours sur Hébreu, et on va au verset 24. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible, donc il ne peut pas le transmettre à quelqu'un d'autre, puisqu'il est l'éternel. Avant, les sacrificateurs, quand ils décédaient, ça passait à la génération suivante, et ainsi de suite. Or que là, il est éternel, donc il est sacrificateur éternellement, et il ne changera pas. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, en étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc ça veut dire que celui qui veut s'approcher de Dieu en passant par Jésus, c'est pour ça que Jésus c'est le chemin qui amène à Dieu, et qui n'est pas Dieu, c'est le chemin qui amène à Dieu, et qu'il intercédera toujours pour nous, puisqu'il est vivant, il intercédera auprès de Dieu pour nous. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, parce que il a été élevé au-dessus de tous les noms, que ce soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. C'est Dieu qui l'a élevé à ce niveau-là. Donc, on le voit bien qu'il est saint, innocent, oui, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que des cieux. Donc voilà. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi, en effet, établit comme souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment postérieur à la loi a établi le Fils qui est parvenu pour toujours à la perfection. Comme Jésus, il était la perfection puisqu'il n'a pas péché, il a accompli la loi. La loi établit des sacrificateurs qui sont faibles, ils peuvent pécher comme moi, comme tout le monde, puisque nous sommes que des hommes, on peut pécher à tout moment. Mais Jésus, lui, n'a pas péché. Il s'est offert lui-même à la croix, en tant que sacrifice et sacrificateur. Et du coup, comme il est parvenu à la perfection, il n'a pas de faiblesse. Et c'est éternellement. Donc on voit bien que Jésus, c'est le sacrificateur éternel. En rachetant les enfants de Dieu, il en a fait des sacrificateurs. Et on voit bien que la loi a changé et que la dîme n'est plus d'actualité. Donc, toutes ces églises qui demandent des dîmes tous les mois, je vous le dis, vous les payez pour l'homme. Moi, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, toutes ces églises appartiennent à des mouvements. Les loyers doivent être payés par les mouvements, pas par les chrétiens. Mais maintenant, on va voir autre chose. Ce sont les offrandes. Parce que les offrandes, elles ne sont pas obligatoires non plus, mais il y a une façon de les donner. Parce que si on te dit, bon, tu ne payes plus la dîme, mais il faut te donner une offrande, parce que moi je l'ai entendu, vous n'êtes pas capable de donner 1 euro d'offrande par réunion, hein, on est 150, on n'a même pas récupéré 20 euros. Ça, je l'ai entendu au séminaire quand j'y suis allé. Mais moi, je vous dis, c'est une honte. Parce que l'offrande, il y a une façon de la donner. Et vous allez voir que vous allez vite comprendre. Donc, nous allons passer à Marc 12. Marc 12. Marc 12, au verset 41. Alors, il y a quelques chapitres, puisque c'est 41 à 44. Verset, oui. Excusez-moi. Alors,
Marc chapitre 12, verset 41. Il y a 41 et 44 à lire. Et c'est l'offrande de la petite veuve. Alors, assis vis-à-vis du trône, parce que là, à l'époque, à Jérusalem, il y avait un trône, on mettait les offrandes dedans. Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trône, car tous ont mis leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Pourquoi? Parce que les hommes riches, ceux qui ont les moyens de mettre les offrandes, souvent, ils vont mettre un peu plus que les autres qui ne peuvent pas trop en mettre pour se faire voir et avoir la gloire. Mais c'est de l'argent qu'ils ont, on va dire, en trop. C'est de leur superflu. Mais s'ils avaient besoin de cet argent pour payer une facture, ils l'auraient pas mis. C'est que la petite veuve, là, c'était son argent pour vivre. Mais elle a donné à Dieu, de tout son cœur. Comme j'ai expliqué dans une ancienne vidéo, moi j'ai entendu dans une église un pasteur qui disait les petites pièces rouges, au lieu de les mettre dans les offrandes, donnez-les à tes enfants, parce que nous, ça nous ennuie de les compter. Mais si la personne, elle avait que cet argent, et que tu l'as affligé parce qu'il a fait de tout son cœur, et que tu l'as affligé parce que tu lui as dit que son argent, t'en voulais pas, parce que c'était pas assez pour toi, qui tu es. Lui, il l'a donné à Dieu, il te l'a pas donné à toi. Toi, t'es qu'un homme, t'es qu'un pasteur. Lui, il l'a donné pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas à le juger. Vous ne jugez pas parce que vous serez jugé à la mesure que vous aurez mesuré. Et je vous le dis, en faisant des affections comme ça à des chrétiens, j'aimerais pas être à votre place quand vous serez jugé. Maintenant, nous allons prendre 2 Corinthiens. Au chapitre 9, au verset 7. Alors 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, il est dit comme cela, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours à tout égard de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous avez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Moi, ça, je l'ai remarqué, parce qu'une fois, j'avais pas trop de moyens, et j'ai aidé une personne. Et je me suis dit, tant pis, ça va nous manquer, mais c'est pas grave. Il vaut mieux aider cette personne, parce que, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est où on l'aide, ou alors, on n'est pas biblique. Donc, on l'a aidé, et j'ai dit au Seigneur, toi tu pourvois. Mais je l'ai aidé avec mon cœur. Je ne l'ai pas aidé parce que c'était une obligation ou quoi que ce soit. Je l'ai aidé parce que ça me faisait plaisir aussi. Et Dieu a béni parce il nous a apporté le double de ce qu'on avait donné. Donc, à l'heure actuelle, pour vous dire, vous venez chez moi, je touche moins que certaines personnes et j'ai à manger tous les mois. Là, vous venez chez moi, j'ai le congélateur, il est plein, le frigidaire, il est plein, les placards sont pleins, tout est plein. Et il me reste encore de l'argent pour aller jusqu'à la fin du mois. Dieu m'a béni, encore une fois, ce mois-ci. Et pourtant, je touche au moins 2000 euros par mois. Mais je ne fais pas de superflu. Je ne fais pas n'importe quoi. Je fais ce que Dieu m'autorise à faire. Et il me bénit. Et quand je vois que c'est difficile, je fais Seigneur, il faut que tu pourvoies parce que j'aurais du mal. Il n'y a pas de bizarre avec Dieu. Et machinalement, il y a quelque chose, un remboursement qui arrive ou autre. Et on arrive jusqu'à la fin du mois.
Donc, oui, je vous dis, la dîme n'est plus d'actualité. Les offrandes, faites-les si vous avez à cœur de les faire. Parce que si vous le faites à contre-cœur, Dieu ne vous agréera pas. Par contre, si vous le faites avec le cœur sincère, Dieu va vous agréer et en plus, il va vous bénir et vous donnera en abondance. Nous venons de le voir. Donc, oui, frères, sœurs, amis de Dieu, si une église vous demande, il faut donner la dîme pour payer le loyer, je vais vous expliquer autre chose. L'église, c'est nous. Chacun d'entre nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes l'église. L'église où c'est que vous vous réunissez appartient à un mouvement, à une dénomination. Quand il vous dit, oui, il faut payer la dîme parce qu'il faut payer le loyer, ben vous avez qu'à lui dire, demande à ton mouvement de payer le loyer. Parce que eux, moi j'en connais un, mouvement, il fait entre 5 et 10 millions d'euros. Et c'était prouvé sur Internet par des pasteurs de cette émission d'ailleurs. Mais ils demandent toujours aux chrétiens de payer ou pour les portes, ou pour les clims, ou pour les chapiteaux, le ceci, le cela. Il y a toujours les chrétiens pour payer, de toute façon. Hein. Mais les loyers, c'est pareil. Et l'électricité, l'eau, tout ça. Mais il faut savoir que l'église ne nous appartient pas. D'ailleurs, moi, quand on m'a envoyé dehors de mon église, on m'a dit ici, dans cette église, on ne te veut plus. On m'a accepté dans un chapiteau, parce qu'il m'a dit l'église, le chapiteau, il t'appartient, il ne nous appartient pas, mais l'église nous appartient, c'est pas pareil, on ne te veut pas dedans. Donc ça veut dire que l'église, les murs, hein, appartiennent bien à quelqu'un, et bien c'est à lui de payer le loyer. C'est pas aux chrétiens. Puisque le loyer appartient, le local appartient à un mouvement, ben ce mouvement, il reçoit quand même. Il faut savoir que ce sont des associations, et moi j'ai fait partie des associations. Ils reçoivent des financements de la mairie, de l'État, donc automatiquement, ils ont quand même des finances chaque année, sans compter ce qu'ils font à côté. S'ils font des repas, qu'ils font payer, il y a toujours des recettes, des choses comme ça. Donc tout ça, ça rentre dans les caisses, et c'est ceux qui doivent servir à payer les loyers, s'il y a des réparations à faire, s'il y a de la peinture à faire, tout ça, ça doit servir à ça. Ça s'appelle un roulement de fonds. Ils ont du foncier, ils font un roulement, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire de bénéfices, donc ils sont obligés de réinvestir. Maintenant, si vous demandez à vous, en tant que chrétien, de payer le loyer, de payer le haut, le DF, ben, il faut qu'ils le fassent avec les offrandes qu'ils ont. Parce que la dîme n'est plus d'actualité. Donc si tu payes la dîme, c'est que tu la payes à un homme. C'est comme si tu voyais un homme dans la rue, et il vaudrait mieux pour toi que tu le fasses. D'ailleurs, si tu vois un SDF dans la rue qui est en train de mendier à manger, ben les 10 euros que tu as donnés à ton église, donne-les plutôt au mendiant. Parce que lui, il ira manger avec. Alors que ton église, ils iront faire la fête avec. Parce que moi, j'ai vu des pasteurs, ils demandaient les dîmes. Les chrétiens, on va dire, ils se serraient la ceinture pour payer. Mais eux, ils allaient ouais, au restaurant. Hein, ils allaient s'acheter des belles voitures. Hein. Alors, au lieu de penser aux pasteurs qui profitent de votre argent, donnez plutôt l'argent aux pauvres. Dieu vous bénira 2 fois plus. Et les pasteurs, s'ils n'arrivent pas à payer des loyers, ils n'ont qu'à faire des réunions dans les maisons, comme à l'époque des apôtres. Les apôtres, ils n'avaient pas d'église. Vous allez me dire, ils allaient à la synagogue, oui. La synagogue ne leur appartenait pas. Ils allaient dans les maisons. Le Saint-Esprit, ils l'ont reçu où? À la synagogue? Non, ils l'ont reçu dans une chambre haute. Et Jésus a envoyé les apôtres, 2 par 2. Il a dit, allez dans la maison. Et si la paix de la maison vous revient, sortez. Si elle ne vous revient pas, restez dans cette maison, n'allez pas de maison en maison. Et quand vous partez de la maison, vous allez dans une autre. Voilà. De village en village, ils passaient comme ça. Mais ils n'allaient pas dans une synagogue, ils n'allaient pas dans une église, ils n'allaient pas dans une cathédrale, ou dans une mosquée ou autre. Ils allaient de maison en maison. Moi, j'ai eu un frère, la semaine dernière, il m'a dit, ouais, mais il est bon de se réunir entre frères et sœurs. Oui, tu peux te réunir chez ton frère, à 10-15 personnes, entre frères et sœurs, mais en vérité, dans la vérité de Dieu. Tu n'as pas besoin d'une église pour te réunir.
Parce qu'il faut savoir que, je l'ai déjà dit dans une vidéo, ecclésias, en grec, bon, je ne sais pas trop parler moi le grec, hein, mais j'ai été voir sur internet, ça veut dire assemblée, ça ne veut pas dire église. Assemblée, 2 ou 3 personnes assemblées au nom de Jésus, il est au milieu. Tu peux être chez ton voisin, vous êtes 4, vous êtes en train de parler de Dieu, Jésus est au milieu de toi. Tu n'as pas besoin d'un pasteur, tu n'as pas besoin d'une église. Maintenant, si tu connais un serviteur de Dieu qui peut venir apporter la parole, tant mieux. Gloire à Dieu, comme ça il édifie un peu les frères et sœurs. Mais pour vous assembler entre frères et sœurs, vous n'avez pas besoin d'église. Vous pouvez rester en contact entre les frères et sœurs sans pour autant être dans une église. Moi, Dieu m'a fait sortir des églises, j'en connais d'autres qui sont sortis des églises. Cet après-midi, j'ai appelé un frère, j'étais content. Et d'ailleurs, lui aussi était content. Ça faisait 2, 3 fois que j'ai appelé, on n'arrivait pas à se trouver. Et bien là, on s'est trouvé, on s'est parlé une demi-heure, on s'est régalé. Voilà. On n'a pas besoin d'une église pour se voir. On n'a pas besoin d'une église pour se rencontrer. Vous avez des numéros de téléphone. Vous avez une voiture. Et s'il habite à 2 km de chez toi, tu vas chez lui, tu vas boire le café, tu parles de Dieu. Tu appelles un autre frère, hey, on va chanter les cantiques, on va lire un peu la parole, on va parler de Dieu. Les églises, c'est quoi? C'est religieux. Moi, je l'ai toujours dit. Maintenant, si vous voulez faire de la religion, c'est votre libre arbitre. Moi, je ne fais pas. Moi, quand j'ai besoin de voir un frère, une soeur, ou une soeur, je l'appelle, ou elle vient, ou j'y vais, et on boit le café, on parle de Dieu, on s'édifie, on partage des expériences, et gloire à Dieu, et on prie ensemble, et ainsi de suite. Il n'y a pas besoin qu'on aille dans une église pour se rencontrer. L'église, c'est bon pour se réunir, pour, par exemple, s'il y a un pasteur qui apporte une édification à l'église, oui, un enseignement. Mais en vérité, parce que si c'est pour apporter une doctrine détournée, n'y va pas dans l'église. Et surtout, est-ce que l'église, et là, il n'y en a pas beaucoup qui vont aimer, mais je vais le dire, est-ce que l'église, vous la respectez? Non. Parce que dans l'église, il y a du bruit, on y mange, on y boit, on y rigole, on y fait rentrer le monde. Alors ouais, vous dites l'église, l'église, l'église. Moi, on m'a dit, ouais, t'es chrétien, tu vas à l'église. Non, je suis chez moi, mais je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu avant tout. C'est pas un pasteur qui va m'édifier, moi, c'est Dieu. Puisque j'ai fait ma vidéo avant, grandir avec Dieu, et c'est Dieu qui dirige, qui instruit, qui conseille. C'est pas un pasteur. Un pasteur, il est là pour t'édifier dans le sens avec la parole, parce qu'il a reçu un message de Dieu, et qui va te donner la compréhension que Dieu lui a donnée. Mais c'est pas le pasteur qui va t'édifier, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui travaille ton cœur, c'est pas le pasteur. Le pasteur, il peut travailler ton esprit, par contre. Parce que si toi, tu as compris d'une façon et que lui te dit une façon détournée, il va te troubler ton esprit. Tu vas dire, attends, Seigneur, moi j'ai compris comme ça, lui me dit autrement, est-ce que c'est vrai? Qui dit vrai? Tu vas écouter un autre pasteur, il va te dire le contraire de ce que tu as entendu de l'autre pasteur. Parce que ça, je l'ai entendu aussi. Moi, j'ai entendu dire, pour être sauvé, il faut être baptisé. Et puis après, il y a un autre pasteur qui dit, il n'y a pas besoin d'être baptisé pour être sauvé. Entre pasteurs, ils se contredisent. Et je vous promets, c'est le même mouvement. Ils font partie du même mouvement tous les deux. Et pourtant, un disait, si t'es pas baptisé, t'es pas sauvé. Et l'autre dit, moi je connais des gens qui sont pas baptisés, qui ont été sauvés, et d'autres qui étaient baptisés, qui n'étaient pas sauvés. Donc, ils se contredisaient eux-mêmes. Dans le même mouvement, ils se contredisent. Il n'y a pas un problème là. Ils sont même pas en accord. Moi, je vais vous dire un truc. On me dit, ouais, t'es un taré, tout ça. Il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, moi j'ai pas de carte, j'ai pas été à l'école biblique, j'étais à l'école de Dieu, c'est Dieu qui m'a formé. Mais ce que je vois, moi, j'apporte des messages que Dieu me donne, je regarde des prêches de Anton de Cavaillon, qui a 400 mônes chez moi, et après je regarde des prêches aussi de Guitou, qui a 800 mônes à Mont-Marsan, et j'en ai d'autres que je regarde. Et là, on va voir que on a le vrai et le bon esprit. Parce que ce que je dis, ils disent la même chose. On ne se connaît pas, hein? On ne se connaît pas. On se connaît que par internet.
Et encore, je connais Anton comme ça parce que j'ai demandé à un ami, mais il ne me connaît pas personnellement. Guitou, je ne l'ai jamais vu, je lui ai jamais parlé ni rien, ni Anton. On se connaît par. Peut-être qu'ils ont vu mes vidéos, moi je vois les leurs, mais après, on ne se connaît pas. Mais pourtant, ce qui dit, que ce soit à Cavaillon ou à Mont-de-Marsan, c'est la même chose que ce que je dis. Parce que nous sommes dans le corps du Christ, plusieurs membres, mais un seul esprit. Nous prêchons tous par le même esprit. Si vous avez des pasteurs qui sont dans le même mouvement, dans la même église, et qui se contredisent, c'est qu'il y a un problème avec l'esprit. Donc posez-vous d'abord la question. Parce que moi, je vous le dis, là où j'étais, moi, dans l'église, ils étaient 10 pasteurs. Eh bien, les 10 pasteurs se contredisaient. Et je faisais, c'était, allez, je vais être gentil, je vais donner une petite révélation que j'ai vue. C'était celui qui arrivait à pas prêcher. Dès qu'ils pouvaient tous éviter de prêcher, ils évitaient. Comme j'ai déjà dit dans une vidéo, un été, le responsable il cherchait les pasteurs. Ah non, un il était à la rivière, l'autre il était à la plage, l'autre était à la grillade, l'autre ceci, l'autre ça. Il n'y a personne pour prêcher le soir. Ils ont fait prêcher l'ancien et le responsable il a ouvert la réunion. Tous les autres pasteurs ils n'étaient pas à la réunion, ils étaient dans les choses du monde. Moi je pense qu'un pasteur ou un enseignant ou autre, un serviteur de Dieu, avant tout il doit servir Dieu. Moi, on peut m'appeler, j'ai un frère, tous les jours, à 2h, 3h du matin, il me pose des questions. On passe la nuit entière à partager tout ça, on se régale. Et moi, je me régale. Et il m'a dit, tu es le seul avec qui je peux parler parce que j'ai appelé des pasteurs, tout ça, ils se sont énervés. Quand on est serviteur de Dieu, on n'est pas là pour servir l'homme. On est là pour servir Dieu. On n'est pas là pour se faire servir, on est là pour servir. Donc, notre maison, notre corps, tout ça ne nous appartient pas, tout appartient à Christ. Si un frère a besoin d'une question et d'une réponse, en tant que serviteur de Dieu, tu es censé lui donner, et avec amour, humilité, et dans la droiture et la justice de Dieu. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas serviteur de Dieu. Moi, on peut m'appeler nuit et jour, je réponds toujours. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des fois, je mets du temps, parce que je ne suis pas toujours sur le téléphone ou autre, mais si je vois, je réponds dans l'heure ou dans les 24 heures qui suivent. Ça n'est pas une des fois. Moi aussi, j'ai besoin de me reposer des fois, mais voilà, même si je dors que 2 heures par-ci, 2 heures par-là, mais je suis à la disposition de tous mes frères et sœurs, de tous les chrétiens qui ont besoin de réponses, parce que, ouais, il y en a beaucoup qui ont besoin de réponses et que dans les églises, ils n'arrivent pas à les trouver. Mais par contre, les églises, ils savent leur demander des dîmes, des offrandes, mais quand ils ont besoin, les frères et sœurs, des pasteurs qui sont dans les églises, qui ont besoin de réponses, qui ont besoin de soutien, il n'y a plus personne. Là, les pasteurs ne sont pas là. Alors je vous dis, frères et sœurs, amis de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit la vérité. Les dîmes ne sont plus d'actualité, donc il ne faut plus payer les dîmes. S'ils veulent des dîmes, ils ont qu'à les donner eux. Les offrandes, donnez-le avec le cœur sincère, sans regret, sans rien, et Dieu agréera et bien sûr il vous bénira. Sinon, ne le donnez pas. Et parce qu'il vaut mieux dire non au Seigneur que dire oui et dire oh, ça m'afflige, parce que Dieu va te punir plus. Par contre, même si tu dis non, mais que tu as une bonne raison, parce que ça peut arriver, tu as une bonne raison de ne pas donner parce que tu as une facture à payer, tout ça, Dieu te bénira quand même. Parce qu'il vaut mieux être franc et honnête envers Dieu que dire non, je la donne, mais à contre-cœur, et là Dieu n'agrée pas. Et tu as donné ton offrande, mais seulement tu ne seras pas béni. Voilà, frères, sœurs, amis de Dieu, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Vous ne savez pas quand est-ce que vous verrez la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à une prochaine fois parce que j'ai d'autres messages qui sont arrivés, donc il faut que je les prépare. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver dans pas longtemps. Que Dieu vous bénisse et surtout arrêtez avec toutes ces églises qui vous affligent, qui vous dépouillent hein, et qui s'engraissent sur le dos des chrétiens. Lisez Ézéchiel 34,
à partir du verset 1 au verset 20, un truc comme ça. J'ai fait une vidéo dessus. Hein. Ils vous font paisser et s'engraissent sur votre dos. Et Dieu en a ras-le-bol de tout ça. Donc maintenant il rentre dans l'ardente colère, le Seigneur, et il dit stop. Parce qu'il en a marre des faux serviteurs qui affligent les chrétiens. Les chrétiens sont affligés, mais ils sont détournés des bonnes voies. Il vaut mieux avoir la vérité et être dans la vérité avec le Seigneur que être dans une église. Et malheureusement, quand le Seigneur va arriver, est-ce qu'il va t'enlever? Si tu es dans une église et qu'ils sont tachés, tu es taché toi aussi. Parce que vous êtes complices de tout cela. Donc faites attention, frères et sœurs. Discernez, sondez les Écritures et surtout, demandez à Dieu en prière et il vous répondra. Moi, il m'a répondu plus d'une fois et il me répond toujours. Et encore aujourd'hui, il m'a répondu. Donc, oui, il me bénit chaque jour. Il me relève parce que j'ai des afflictions comme tout le monde. En ce moment, je passe des problèmes, mais j'ai tout remis dans les mains de Dieu et j'ai la paix de Dieu. Il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt, frères et sœurs, pour une prochaine vidéo.